Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. J'ai toujours 72 ans et nous sommes le 19 juillet 2021. Bien, eh bien la pandémie continue malheureusement et ici à partir de demain, ça y est, nous sommes à nouveau pratiquement confinés. En tout cas, tout est fermé. Seuls les magasins de nourriture resteront encore ouverts. Très bien. Bon, alors, puisque aujourd'hui, j'ai du temps, je voudrais vous parler de quelque chose qui pose beaucoup de questions à certains, et à moi aussi, qui est le centre de gravité. Qu'est-ce que c'est que le centre de gravité? Alors, pour savoir ce que c'est que le centre de gravité, bien sûr, dans un A320 Neo, je suis allé voir sur Internet, et puis j'ai regardé un peu. Et voilà ce que j'ai pu trouver qui peut être intéressant. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous lire ce que j'ai. Donc, c'est moi qui l'ai traduit. Je l'ai trouvé, c'était de l'anglais, mais je l'ai traduit et je l'ai un peu expliqué. Alors, le centre de gravité, poids et équilibre, de quoi s'agit-il? Afin de bien comprendre l'impact de la masse et du centrage sur la stabilité et la maniabilité d'un avion, il convient de revenir sur les forces qui s'appliquent à l'avion et, plus particulièrement, de se concentrer sur les forces verticales. Il en existe deux, s'appliquant en deux points distincts le long de l'axe longitudinal de l'avion. Le poids de l'avion, appliqué au centre de gravité, CG de l'avion, et le lift, appliqué au centre de pression. Le centre de gravité est plus avancé que le centre de pression, pour des raisons de stabilité de l'avion. Ainsi, plus les deux points sont éloignés, plus le moment de piqué est important. Alors le moment de piqué, c'est ce que vous voyez là. C'est le pitch down moment, hein, qui fait basculer l'avion vers l'avant, en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est le moment de piqué, qui a tendance à faire basculer l'avion vers l'avant. Et puis, on a le centre de gravité qui tire l'avion vers le bas, bien sûr. Mais donc et qui bien sûr le centre de gravité a une distance. Vous voyez, il y a une distance entre ces deux points, hein, et plus cette distance est longue, et plus le moment de piqué est important. Donc plus cette force qui le fait descendre le nez est importante. La distance entre le centre de gravité et le CP induit un moment de piqué qui doit être compensé pour maintenir l'avion à niveau. À niveau, c'est-à-dire à l'horizontale, si vous voulez. Hein, voilà, comme ça. Cela se fait grâce au stabilisateur horizontal ajustable, donc dont l'abréviation est THS, qui exerce une force vers le bas. Voilà. Donc, vous voyez, ici, le THS, c'est ça. C'est-à-dire que le THS va compenser ce pitch down moment, hein, va compenser donc le pitch de manière à remettre l'avion, vous voyez, pour que le pitch up, ça fasse un pitch up et que ça fasse remonter le nez de l'avion. Voilà, c'est ça. Cela se fait grâce au stabilisateur horizontal ajustable, donc ici, hein, qui est sur cette partie de l'avion, qui exerce une force vers le bas. Cette force s'applique au THS, donc loin du centre de gravité, bien sûr. Hein. Par conséquent, cela crée un grand moment de cabré, hein, c'est-à-dire que ça fait remonter le nez, cabré c'est ça, hein. Piqué c'est comme ça, c'est le nez vers le bas, et cabré bien sûr c'est le nez vers le haut. Donc vous voyez, quand on fait descendre le bas, ça fait comme si ça c'était un axe, hein, ça fait remonter le nez par là, voilà. Par conséquent, cela crée un grand moment de cabré, mais, alors bien sûr, il y a quand même un inconvénient, ça augmente également la portance globale requise. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on appuie ici, le point, ici, ce point de bascule, si vous voulez, ça fait quand même tirer sur ce point de bascule. Là, hein, voilà. Donc, si on appuie sur ce point de bascule, il faut que là, la portance soit améliorée. Hein, c'est-à-dire, la portance, c'est les ailes, et donc on agrandisse peut-être un peu les ailes. Voilà. Donc, mais augmente également la portance globale requise pour maintenir l'avion à niveau en même temps. Voilà. Voilà. Très bien. Bon, je pense que ça,
c'est quelque chose de bien clair en fait. Hein. C'est assez bien expliqué. Donc ce centre de gravité est très important. Il faut essayer que ce centre de gravité, bien sûr, que cette distance finalement soit la moins longue possible. Oui. Voilà. De manière à ce que cette force-là de pitch, hein, cette force pas de pitch, de THS, hein, cette force donc de trim finalement, hein, soit la moins forte possible. Voilà. De manière à ce qu'on puisse voler sans avoir plus de portée, trop de portée. Voilà. Besoin de trop de portée supplémentaire. De portance, pardon. Je dis portée, mais c'est de portance. Voilà. Bon, là, on a bien compris. Alors, comment on va régler ça? Alors, justement, dans l'avion et dans la 320 Neo qu'on a, alors, on est dans un jeu, hein, bien sûr. On est dans un jeu qui s'appelle Flight Simulator 2020 et il y a des règles. Et puis, on est dans un avion qui s'appelle ici l'A32NX. Donc, dans cet A32NX, il y a des paramètres, hein, bien sûr des paramètres qui ont été établis en fonction de la réalité, mais aussi en fonction des moteurs de cet avion, en fonction de ce que Bailloire a mis dedans. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que où en est le centre de gravité dans cet avion? Alors on va monter dedans l'avion, hop, et vous voyez, on va se tourner ici vers, on va se tourner vers le flypad. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, ici. On va le mettre en route. Voilà. Alors, vous voyez, si j'ouvre le flypad, bon, on voit les caractéristiques de l'avion. Elles sont notées ici. Voilà. On voit qu'on a un maximum de zero fuel weight qui est de 64 300. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que le zero fuel weight? Parce qu'on va en parler là, et il faut savoir exactement ce que ça représente. Cet avion, et vous allez voir, je vais vous le montrer tout de suite, il a un poids de base. C'est-à-dire quand il sort des ateliers d'Airbus, hein, fini, il est tout neuf, il sent bon, hein, il n'y a rien qui a été touché, eh bien, quand il n'y a personne dedans, quand on n'a pas mis une carte dedans ni rien, quand l'avion est livré avec rien, pas de carburant, pas une carte, pas un stylo, rien, l'avion il pèse 41 tonnes. Voilà, c'est le poids de l'avion nu. Enfin nu. C'est le poids de l'avion à vide, complètement vide. Voilà, hein, tel qu'il est livré. Alors, comment on peut le savoir, ça? Eh ben, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé effectivement que l'A320 Neo, hein, l'A320 Neo, celui en particulier qu'on utilise dans la 32NX, pèse 41 tonnes et quelques kilos. Et comment on peut faire pour le savoir dans le jeu? Eh ben, on va sur carburant, là. Et dans carburant, on met tout à zéro. Vous voyez, ici, hop, je mets à zéro. Et ici, là, je mets à zéro. C'est-à-dire que je mets le carburant à zéro et je mets la charge utile, c'est-à-dire le payload, à zéro. Tout est à zéro. Et ici, vous voyez, tout est à zéro. C'est en kilos, mais on peut le mettre en litres. Hein. Voilà. Tout est à zéro. Tout est à zéro. Et on voit la masse à vide, donc, d'un A320 Neo, qui est de 41 tonnes, 5 kilos. Voilà. Très bien. Cet avion, il est 41 tonnes. Alors, notez-le, ça. Notez-le. Il y a une autre chose qu'on voit, c'est que le maximum qu'on peut mettre dans l'avion, c'est 19 046 kilos, hein, attention, kilos de carburant. C'est-à-dire que dans les réservoirs, il ne tient que, ou il tient tout ça, 19 046 kilos de carburant. Ensuite, la charge utile, c'est-à-dire le payload, ne peut pas excéder dans cet avion 37 995 kilos. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter plus que ça dans l'avion. Alors, qu'est-ce que c'est que le payload? On va l'expliquer. Le payload, c'est tout ce qu'il y a dans l'avion. C'est-à-dire
bien sûr, les pilotes, tout le staff, et puis tous les passagers. Donc ça, c'est la première chose. Toutes les personnes qui sont dans l'avion, et tous les bagages et tout le chargement, le cargo, donc, qu'il y a dans l'avion. Parce qu'un avion, ça transporte des passagers et leurs bagages, et même quelquefois, quand il y a de la place, un peu de cargo qui peut être, qui peut peut-être ne pas appartenir forcément à ceux qui sont dans l'avion. Hein. C'est peut-être simplement des livraisons. Voilà. Mais enfin, en général, dans un avion de ligne, c'est surtout des bagages. Mais il y a des gens, bien sûr, qui déménagent d'un pays à l'autre. Et s'ils déménagent d'un pays à l'autre, ils ont beaucoup de bagages. Donc, voilà, ils payent. C'est ce que vous payez en plus. En général, dans le poids des passagers, est compris leur bagage à main. Hein, voilà. Et les 23 kilos de leur valise qui est standard. Hein, voilà. Bon, puis un peu plus pour ceux qui payent plus cher, mais bon. Mais bien sûr, vous pouvez, en payant des suppléments, emporter beaucoup plus de marchandises que vous voulez, hein, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est le payload. Le payload ne peut pas dépasser 37 995 kg, 38 000 kg. Quoi. Bon, très bien. Alors, encore, qu'est-ce qu'on peut voir encore sur ce menu carburant? Eh bien, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, quand on ouvre le jeu, d'origine, quand vous êtes avec un A32NX de Fly-by-Wire, quand vous avez choisi cet avion, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa livrée, eh bien, le centre de gravité à vide de cet avion, c'est ce qui a été décidé par Fly-by-Wire, et je pense, je vais vous montrer pourquoi, que c'est la réalité de leur avion, de cet A32NX, qui a donc les moteurs CFM LEAP-10A, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, cet avion a une position du centre de gravité à vide d'origine, c'est-à-dire quand vous ouvrez le jeu, il y aura ici 26,90. C'est la base que nous donne le jeu, que nous donne donc même, je pense, Fly-by-Wire pour l'A32NX. Voilà. Donc c'est cette base. Et ce n'en est pas une autre. C'est-à-dire que cet avion a une position du centre de gravité à vide. Quand je dis à vide, c'est avec ce poids-là, hein, de 26,90% Mach. Bien. Ça, ce n'est pas le centre de gravité zéro fuel weight dont on va avoir besoin. Vous savez, il y a un zéro fuel weight centre de gravité. D'abord, vous avez le zéro fuel weight, qui est donc un chiffre qui représente donc le zéro fuel weight, c'est le poids de l'avion vide plus le payload. Hein. Donc ce zéro fuel weight, le poids de l'avion sans le carburant, c'est ce qui va nous servir hein, pour équilibrer. Il va falloir équilibrer l'avion avec voilà. Donc dans notre cas, je vais vous montrer donc ce que j'ai préparé comme plan de vol, hein, parce que bien sûr j'ai préparé un plan de vol pour qu'on puisse bien discuter de tout ici. Alors je vais essayer de le trouver. Ça doit être ça, voilà. Alors je vais vous le montrer parce qu'il n'est pas sur le bon écran. Voilà. Voilà, j'ai fait un plan de vol. Alors voilà, c'était un vol qui va donc de EDDL à EG Cocor. Voilà, très bien. Bon, et voilà donc tous les chiffres. Alors les chiffres, si vous voulez voir le payload déjà, 18 972, le zéro fuel weight, 59 tonnes 972 hein, pour ce vol. Et puis, bien sûr, on a le zéro fuel weight en tonnes ici. Voilà. Donc ça, ce sont les chiffres qui vont nous intéresser le plus pour ce qu'on discute maintenant, pour ce centre de gravité. Bien. Alors, quand on a ça, on a aussi... Alors, je vais le fermer, ça, et je vais le rouvrir. Ici, j'ai un petit programme que vous pouvez trouver sur mon drive, hein, je pense que vous avez le lien, qui s'appelle FMS Info. Bon, FMS Info, c'est un programme que je ne sais plus où trouver. Je l'ai eu une fois il y a assez longtemps et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc maintenant, vous pouvez le trouver, en tout cas, sur mon drive. Hein. Donc, vous voyez que FMS Info, c'est un programme qui sert à l'équilibrage de l'avion. Et vous voyez qu'il y a marqué A320 ici. Donc,
Ce n'est pas spécifique, à mon avis, pour l'A320 Neo, mais c'est spécifique pour l'A320. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui sont communes à l'A320 et à l'A320 Neo, puis d'autres non. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est importer donc, le plan de vol. C'est ce que je suis en train de faire là. Et ça va s'ouvrir en principe, hein, si tout va bien. Eh bien, ça ne s'ouvre pas, donc je vais recommencer. Alors, attendez. Ah, si, voilà. OK. Voilà le plan de vol. Donc, dans le plan de vol, alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout en kilos, parce que là, c'est en livres. Hein. Voilà. Là, c'est en kilos. C'est en kilos, mais il y a une chose à faire tout de suite, parce que là, vous voyez, les réservoirs ne sont pas définis. Donc, il faut définir la taille des réservoirs dans ce logiciel. Donc, pour avoir des résultats qui soient... Enfin, on peut essayer d'avoir des résultats meilleurs. Mais vous allez voir que ce n'est pas évident non plus. Mais on va quand même régler la taille des réservoirs parce que le sujet, c'est est-ce qu'on peut se servir de ça, hein, pour régler notre avion au niveau, en particulier, au niveau du centre de gravité et des THS. Eh bien, pour moi, la réponse est non. Et vous allez voir pourquoi. Mais la réponse est non, mais je dis, puisque pour d'autres, il semblerait que ça soit peut-être, eh bien alors peut-être. Mais je vais vous montrer. Bon. Alors, déjà, on va régler les réservoirs du carburant, parce que vous voulez, pour définir la taille des carburants, il faut donner les capacités maxi des réservoirs externes et des réservoirs internes. Bon, très bien. Alors, pour trouver ça, hein, je vais donc fermer tout ça, on va fermer ça, et on va aller ici. Comment connaître les capacités des réservoirs d'un A32NX, d'un A320 Neo version A32NX, hein. Donc, pas difficile, vous avez tout mis à 0, vous êtes en litres ici, ok, vous vous mettez ici, et vous voyez le nombre de litres. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser peut-être plus, c'est le nombre de kilos. Mais enfin, on va se mettre en kilos pour voir le nombre de kilos. Et on voit que c'est 6621 kilos, le réservoir du centre. Hein. Ou 8246 litres. Donc, je l'ai noté, moi, hein, sur une feuille, tout ça. Et puis, vous allez voir, ça va me servir. Maintenant, bon, ça, c'est le réservoir central. Vous vous souvenez où se trouve le réservoir central? Je vous le montrerai tout à l'heure. Hein, mais ça se situe entre les ailes. Alors, imaginons que les ailes sont là, hein, de chaque côté. Le réservoir central, il est là-dessous. Hein, d'accord. Très bien. Alors, l'intérieur gauche. Alors, je vais quand même vous montrer où sont les réservoirs. Hein. On va se repositionner comme ça avec ici. Je vais fermer un petit moment ça, c'est pas grave. Je vais me repositionner sur là, voilà. Et ici, on va aller sur Fuel. Regardez, le réservoir central, il est là. Bon, pour l'instant, il est plein. Bon. Mais en principe, c'est ce qui se vide le premier. Ça. Bon. Là, ici, vous avez le réservoir de l'aile à l'intérieur, hein, donc le réservoir intérieur et extérieur. Voilà, et de chaque côté, vous en avez un. Donc voilà, donc ça, vous avez compris. Donc le centre, l'intérieur gauche, l'intérieur droit, l'intérieur gauche, l'intérieur droit, et l'extérieur gauche, l'extérieur droit. Ici, il n'y a rien, hein, non, c'est posé, voilà. Donc il y a ça, 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 ça. Donc il y a 5 positions, le centre, intérieur gauche, intérieur droit, extérieur gauche, extérieur droit. Voilà. Très bien. Bon, maintenant vous avez compris. Donc on va passer ici. Et on va continuer. Donc on avait vu qu'ici on est à 8246 litres. Très bien. Donc on le note. Ou 6621 kilos. Très bien. On remet à 0. Très bien. C'est 0, 0 partout. Voilà. L'intérieur gauche. Alors, incroyable. L'intérieur gauche, 6872. On le note. En kilos, ça fait 5518. Voilà. Là, on note tout ça. OK. Je remets à 0. Hop. Alors, intérieur droit, combien est-ce qu'il pourrait faire à votre avis? Alors, c'est surprenant, mais il fait exactement la même capacité que l'intérieur gauche. Bon, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Hein. Voilà.
J'espère que vous avez compris pourquoi. Voilà, ok. Bon, donc ils sont pareils, ces deux-là. On les remet à 0. Et puis maintenant, on va faire extérieur gauche pour savoir combien les réservoirs extérieurs contiennent. Donc, on le met à fond. Hop. Et on voit 862. Voilà, bon, 862. Très bien. Alors, moi, j'ai mis 862,88, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, 862 en litres, et puis, alors, il faudrait se remettre sur... Parce que là, ça bouge, il faut se dépêcher. Voilà, 691 kilos. Voilà, très bien. Vous verrez, ça bouge tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comme si les moteurs consommaient déjà du carburant. Là. Bon, alors, donc, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de regarder. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Bon, là, en kilos, vous ne pouvez plus régler. On ne peut régler ici qu'en litres. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure ce que j'ai fait. Bon, très bien. Alors maintenant, on a toutes les contenances des réservoirs. On est tranquille pour ça. Voilà. Donc, on repasse dans là et on va renseigner donc nos capacités. Ici, définir la taille des réservoirs. Voilà, c'est là. Et je vais mettre ici. Donc, les réservoirs externes, on a dit qu'ils faisaient... Alors, c'est chaque réservoir, bien sûr, ici. Ils font, l'extérieur, ils font 800... alors là, bien sûr, on est en kilos, vous vous souvenez. Donc, il faut bien mettre des kilos, là. On est à 691 kilos. Donc là, externe. Ceux qui sont vers l'extérieur. Et là... on a la capacité des réservoirs internes qui est de 5518 kg. Voilà. Alors vous me direz, mais comment, nous on a des litres ici, comment ça c'est possible de savoir facilement? Voilà. Donc, facilement, c'est le plus facile finalement, pour transformer moi j'ai fait un petit programme, je me le suis fait, j'ai fait ça hier. Je vais vous le montrer, voilà, c'est ça. Donc ici, vous voyez, il y a le bloc fuel. Je renseigne mon bloc fuel. Le bloc fuel ici, il est de 6156. Voilà, je tape entrée et voilà. Donc ça me donne en kilos et en litres. Tout ce que... Alors, ça c'est en kilos que je l'ai rentré, bien sûr, le bloc fuel en kilos. 6156 kilos. Donc en kilos, voilà, ça se répartit donc comme ça. Vous savez que, alors, si on se remet là, je vais quand même vous montrer. Je vais repasser, alors je ressortirai ça, je vais repasser ici pour que vous puissiez voir ça. Vous allez voir que si je mets mon réservoir à fond, là, vous voyez, et si je le diminue maintenant, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Que quand on ne remplit pas à fond, le réservoir central reste vide. Et moins on met de carburant dans l'avion, et moins il y en a dans les... Alors attendez, je vais recommencer là. Vous voyez, et moins il y en a dans les réservoirs intérieurs. Et si on descend carrément, regardez là, vous allez voir encore plus. Voilà, si on descend par exemple là, voilà, regardez, il n'y en a plus que dans les réservoirs externe. Très bien. Donc, on parle, comment j'ai fait ce petit programme? Simplement en disant que quand on remplit un avion, on commence par les réservoirs extérieurs et ensuite on rentre comme ça, petit à petit. Voilà. Très bien. Donc, c'était pour vous expliquer comment j'ai fait mon petit logiciel qui est tout simple. C'est un calcul Excel. Bon, très bien. Voilà. Mais l'avantage de ça, vous voyez ici, c'est que ça nous permet d'avoir les valeurs en litres. C'est-à-dire que ça transforme les valeurs en litres. Non seulement ça les répartit, mais ça les répartit aussi en litres. Alors, donc, ce qui nous permet, si vous voulez voir, alors je le mets sur un autre, voilà, qui nous permet de remplir ensuite ça juste. Voilà. Bon, pour l'instant, vous voyez que là, comme j'ai bougé ma tablette, ça m'a fait n'importe quoi là. Bon, donc je me remets tout à zéro. Voilà. Très bien. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de trouver le centre de gravité, celui-là. Quand on va
on a besoin de celui-là, le Zero Fuel Weight CG. Alors, le Zero Fuel Weight CG, on a dit, c'est quand l'avion... donc, on a le poids de l'avion plus le poids du payload. Le payload, on a dit qu'il était de 18 972 kg, réparti comme ça. Vous voyez. Alors, on va répartir ces valeurs. Alors, réparti comme ça, parce que dans un A320, alors, dans l'A320, c'est réparti de base comme ça. Je pense que dans tous les avions de la série A300 et quelques, 318, 319, 320, 321, bref, dans tous ces avions, je pense que la répartition des masses est toujours à peu près la même et que ça a été calculé en fonction d'un centre de gravité qui est de base, qu'on nous donne de base. Hein, voilà. Très bien. Alors, donc, on va conserver cette répartition des masses. Donc, cette répartition des masses, c'est en classe affaires 20%, en bagage avant 60%, en classe économique 80% et en bagage arrière 40%, ce qui nous permettra d'avoir un centre de gravité qui sera bien équilibré, hein, qui sera bien positionné, je veux dire, qui sera positionné au maximum. Très bien. Vous voyez ici qu'actuellement, il n'y a rien dans l'avion, tout est à zéro, et le centre de ce rond-là, il est certainement bon, ce truc-là, parce que le centre de ce rond-là, vous voyez, entre les deux noirs et les deux blancs, là, hein, bien au milieu, eh bien, si vous calculez, on est pile à la même distance de cette limite et de cette limite. Vous voyez, le centre, il est équidistant de ces deux limites. Donc, à mon avis, ça, c'est bien le centre, la position du centre de gravité à vide. Donc, c'est juste, vous voyez, c'est juste. En tout cas, c'est celui qu'on nous donne, donc il doit être juste, à mon avis. Bon, très bien. Il n'y a pas de raison qu'il nous donne un truc faux. Hein. Bon. Alors, voilà, donc, ça permet de... Bon, par contre, quand on va remplir ici dans le jeu, il y a quelque chose qui risque de différer un peu. Enfin, il y a quelque chose qui diffère un peu. C'est qu'on part du principe, et dans le jeu, quand vous l'ouvrez, c'est la même chose, que le pilote fait 77 kg et que le copilote fait 77 kg. Avec ses stylos et ses lunettes. Hein. Donc, ici, on doit avoir 77 kg et 77 kg. Dans le jeu, il y a un problème. C'est que le poids des pilotes est compté 2 fois. Il est compté une fois ici. Alors, si vous ne mettez rien ici, c'est bon. Mais bon, sûr, il faut mettre quelque chose ici, puisqu'il y a un pilote et un copilote. Mais si vous remplissez avec la classe affaires telle qu'elle est là, vous aurez en plus le poids des pilotes qui va se rajouter ici. Et vous aurez toujours 154 kg à la fin de trop dans votre payload. Voilà. Alors, si vous voulez, on pourrait même le faire pour que vous puissiez voir. Alors, on va le faire. Tiens, on va vous faire. Je vais rentrer toutes ces valeurs. Donc là, je rentre 77. Alors, attention, je vous dis tout de suite, quelquefois, quand on rentre un chiffre ici, alors surtout ça marche à partir des milliers, hein, eh bien le chiffre des milliers passe à celui en dessous. Par exemple, vous mettez 2, ça fait 1. Bon, vous allez voir. Donc je vous le dis, vous surveillez bien parce que sinon il faut changer. Donc 77, 77. Ici, qu'est-ce qu'on a après? Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné après? On nous a donné 2655. Alors c'est là où le bas blesse. Hein. Alors je vais vous montrer. Là, je mets 2655. Alors, regardez ce que ça fait là. Là, je tape un 2 et ça devient un... Donc, je reviens, je retape un 2 et c'est bon. Voilà. 2655. Alors, vous allez voir ce que je vous expliquais. Bon, là, ça, bien sûr, le centre de gravité est plus bon, puisque c'est tout à l'avant pour l'instant. Ensuite, bagage avant, on a 3415. Même 3416. Alors, on va mettre 3416. Voilà. J'ai arrondi à 16 parce que c'était 3415, 96, donc 3416. Voilà. Très bien. Alors là, vous voyez, c'est rentré. On ne sait pas pourquoi, mais c'est rentré du premier coup. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, là, on va rentrer 11 623. 11 000, qu'est-ce que je dis? 10 623. Donc ça, c'est... Alors, vous voyez, là, il n'y a rien qui a marché, donc je recommence. 10 623.
Alors rien n'a marché parce que quand on tape le premier chiffre comme c'est un 1, ça doit retomber à 0 et ça passe là. Vous voyez? Donc c'est pour ça, il faut faire très attention. Donc 10 623, il faut taper souvent 2 fois, hein, à partir des milliers. Et là, dans les bagages arrière, il y a un millier, vous allez voir, pareil. Je vais taper 2277 et ça va faire 1277. 2277, et vous voyez, ça fait. Alors je reviens. 2000, la deuxième fois ça marche. Voilà. Très bien, bon ça a marché. Alors qu'est-ce que vous voyez ici maintenant? Tout était bien rentré. Quel est le charge utile max? Regardez bien, je vais vous le montrer ici. Non, pas max, la charge utile. 19 128 kg. Alors que notre payload est de 18 972. Et bien ça, c'est le bug du jeu que je vous disais. Alors on va prendre notre calculette, hein, qui est là. Voilà, je vais la passer de manière à ce que vous la voyez. Voilà. On va faire 2655. Et on va enlever 2 fois 77, c'est-à-dire 154, moins 154, égale 2501. Bon, très bien. Vous retenez 2501. Voilà. Et bien, on enlève ici, ça, on va mettre 2501. Voilà, comme ça. Et bien, regardez maintenant. Regardez. 18 974 et 18 972. Bon, là, il y a des kilos un peu différents parce que vous voyez, il y a des virgules qui sont... là, il y a déjà 1 kilo de trop et là, il y a 500 grammes de trop. Donc, si vous voulez, ça arrondit. C'est pour ça. Mais sinon, on a bien exactement le même poids. Hein, 18 970. Voilà, 74, 72, parfait. Très bien. Alors, donc, je vous signale cette erreur du jeu. Hein, quand vous rentrez la valeur du payload, il faut toujours enlever dans le jeu. Si vous mettez le poids du pilote ici, il faut toujours enlever ce poids du pilote d'origine. C'est 154 kg. Voilà. OK ? Peut-être même qu'il faut si vous changez le poids du pilote, il faudra peut-être enlever. Ça, je n'ai pas essayé. Enlever plus, je ne sais pas. Il faudra regarder. Très bien. Bon. Alors, maintenant, regardez bien. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, maintenant, on a le centre de gravité zéro fuel weight. C'est ça, le centre de gravité zéro fuel weight. On n'a rentré que le payload. Donc, on a le poids de l'avion qui est de 59 tonnes 978. Vous voyez, c'est-à-dire 41 tonnes de base, hein, qui est marqué là, masse à vide, hein, plus les 19 tonnes qui sont là. Ouais, 41 000 plus 18 974, ça fait 60 000. Voilà. OK ? Enfin, 59 978 exactement. Voilà. Donc, vous avez vu qu'ici, c'est bon. Hein, et ici, c'est donc bon. Donc ça, il faut absolument que vous le notiez. 27, 37. Et moi, ce que je vous dis, vous notez aussi cette position du CG vide Mach, parce que c'est celui-là qui est bon. Hein. Vous savez que d'origine, cet avion, c'est donc A32NX, c'est un 320 Neo de fly-by-wire, et bien son centre de gravité, la position de son centre de gravité à vide, c'est 26,90%. Et regardez, donc on n'est pas si mal positionné que ça, là, hein, quand même. Regardez, c'est bien. Hein. Regardez, on a le payload, et regardez, ça n'a pas bougé beaucoup. Donc c'est bien chargé. Donc ce qu'on a ici, cette répartition des masses, là, elle est bonne. Voilà. Donc ça, on sait que c'est bon. Ensuite, ça, on sait que c'est bon. Et bien sûr, ça, on sait que c'est bon aussi, puisqu'on a réglé la définition des réservoirs. On a défini la taille des réservoirs, pardon. Alors, oulala, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça a disparu tout là? Je ne comprends pas. Alors, c'est pas grave. Voilà. Bon, alors, maintenant, on note bien ça, parce que c'est ça qu'on va rentrer dans tout ce qu'on a à faire après. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire les performances de l'avion. Hein. Et ça, tout ce qu'on vient de faire, ça sert aux performances de l'avion. Quand il va falloir rentrer les performances de l'avion. Alors, bien sûr, maintenant qu'on a noté ça, on peut remplir nos réservoirs. Hein. Donc, pour remplir nos réservoirs, eh ben, on prend donc ce qu'on a calculé tout à l'heure. Hein, on
On peut prendre ce qu'on veut, hein. On peut prendre ce que j'ai fait là, par exemple. Donc, on passe ici. Alors, attention, ici, vous savez, alors je vais vous montrer quand même. Alors voilà, nous, ce qu'on va rentrer, c'est ce qui est là. Hein. Ici, c'est des kilos, et là, ça transforme automatiquement en litres. Bon. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Eh bien, parce que regardez, quand je passe ici en kilos, si je veux rentrer un poids, bon, alors là, il n'y a rien dans le centre dans ce cas-là, mais si je veux rentrer le poids de l'avion, là, par exemple, hein, le poids de l'intérieur droit, 2387, là, si je veux le rentrer, ça, eh bien, on va l'essayer, 2387, regardez, je suis en kilos. Hein. Allez, 2387. Bon, vous voyez ce que ça donne? Ça ne marchera jamais. N'essayez pas, ça ne marchera jamais. Vous pouvez essayer 1000 fois, ça ne marchera pas. Donc, il faut passer en litres, tout bien remettre à 0, on est d'accord, hein, parce que là, il y a 0,8, mais c'est 0,0, là. Hein. Et à partir de là, quand on est en litres, eh bien, on choisit ce que j'ai écrit ici en litres. Bon, ce que j'ai écrit ici en litres. Ici. Vous voyez, ça c'est les kilos, ça c'est les 2973. Bon, là je vais rentrer 2973. Alors, ce que je vous montre là, 2973. Ah non, pardon, là c'est 0, c'est le centre. 2973 dans celui-là. 2973, alors ça fait 11, mais je vais mettre 13, voilà. 2973, et ici donc, puisque c'est le même, c'est 2973 aussi. Alors, regardez bien, ici, ça m'a fait, comme d'hab, ça m'a fait un 1. Donc, je fais un 2. Hein. 2973 ici, voilà. L'extérieur gauche, alors on regarde, hein, je vous le dis, je ne vais pas vous le remontrer, ça fait 861. De toute façon, ça, on l'avait vu ensemble déjà, on l'avait noté, puisque ceux-là, ils sont pleins. Et vous voyez, là, c'est pareil, ça me remet un 7. Donc, le premier chiffre, ça me remet un 7. Bon, ça ne le fait pas seulement pour les milliers, apparemment. Hein, ça le fait à chaque fois. Donc, alors, 861. Alors, 800, oui, ça fait un 7, donc je reviens. 861. Voilà. Donc là, j'ai bien rempli tout mon bloc fuel. Et regardez, mon bloc fuel, il est là, 6159, et c'est bien 6100. Oui, enfin, j'ai 159 au lieu de 156, mais là aussi, vous voyez, là, il y a 1 kg de plus. Là, donc, ça fait déjà 2 kg. Et puis, il y a ça qui est arrondi au chiffre au-dessus, parce que ça dépasse le 5. Donc, ben voilà. Donc, ça fait 3 kg de plus. Hein, donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, mais en fait, c'est juste. Vous voyez, bon, 159 au lieu de, je vais vous le montrer, hein, parce que vous ne vous souvenez pas, mais regardez, au lieu de 156. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est là. Il y a 95, on pourrait. Bon, on ne va pas chipoter pour ça. D'accord. Donc là, on est bon. Alors, ça, c'est fastidieux hein, de rentrer ça là. Alors, dans la 320 Neo, on a un avantage. Hein, regardez, c'est la tablette. C'est-à-dire qu'ici, si je mets mon bloc fuel ici, hein, je rentre donc mon bloc fuel de 6156, hein, là, voilà, et je dis, bon, je le mets sur instantané pour que ça aille vite, là, je dis, hop, voilà, defueling completed, ok. Bon, je me rebase sur mon truc, regardez, voilà, 6156, donc c'est rentré directement là, je veux dire là. On n'a même plus besoin de s'en occuper. Ce qui est en kilos, ça sort bien en litres ici. Hein. On est d'accord. Regardez les litres. Hein. Si vous voulez voir les litres comme sur le petit programme que j'ai fait, je vais vous le montrer. Alors, attendez, il faut que je le sorte de là. Pas facile. Le petit programme, il est là. Voilà. Regardez, c'est bien ça. Hein. Alors, 2973, vous voyez, 2970. Voilà, hein, c'est ça. 861, voilà, 870. Bon, donc c'est bien ça. Voilà. Bon, là, après, c'est les virgules qui s'arrondissent et qui font qu'il peut y avoir un ou 2 kilos de différence, 1 ou 2 litres de différence. Hein, voilà. Mais donc, c'est bon. Alors ça, vous voyez, on n'a pas obligé de le faire sur la 32NX. Par contre, si vous utilisez un autre avion, si vous utilisez un avion du jeu Asobo, hein, un avion, par exemple, l'A320 Neo d'Asobo, c'est-à-dire pas la 32NX, eh bien, ce petit programme que j'ai fait, il est utile, parce que sinon, c'est pénible hein, pour savoir quelle quantité, etc. Donc là, vous l'avez tout de suite. Vous avez juste à rentrer le poids en kilos du bloc fuel, et ça vous répartit tout.
Hein. C'est-à-dire, je vais vous montrer, par exemple, si je mettais ici, si ça dépasse, hein, si je mettais 18 000 kilos, ah pardon, je me suis trompé, ouais, 18 000, voilà. 18 000, et que je fais entrer, ben regardez, vous voyez, ça répartit bien, y compris dans le... on aura 5 582 dans le réservoir du centre. Voilà. Et 6 952 litres. Voilà. Bon, donc ce petit truc que je me suis fait, si vous le voulez, ben, je vous le passerai pour ceux qui le veulent. Voilà. Vous aurez juste à me le demander. C'est peut-être pas obligatoire pour ceux qui s'en fichent pour ça. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc, on a vu que maintenant, notre centre de gravité, on l'a noté. Alors, bien sûr, ça a varié un petit peu du fait que, à 1 litre près, vous voyez, à quelques litres près, et à quelques kilos près, vous voyez, là, au niveau des kilos, on a juste un tout petit peu plus. Et regardez, ça a fait varier. On avait 27,37, je crois, hein, et on est à 27,41. Donc, la position d'une seule personne dans l'avion fait varier ce centre de gravité. Hein. Zéro fuel weight. Bon, là, bien sûr, ce qui a fait varier, c'est qu'on a mis le carburant, en fait. Hein. Voilà. Mais, et regardez, si on remet à zéro, là, je vais vous le montrer, hein, si on met tout à zéro, le carburant, on peut le faire. Hein. Attendez, j'espère qu'on peut le faire. Oui, on va pouvoir le faire, voilà. Hop, et ben on retombe à 27,37. Hein, donc c'est bon, vous voyez, c'est bien ça. Donc ça, c'était une démonstration. Hein, aujourd'hui, je ne vais pas faire le vol, donc peu importe. Voilà. Mais enfin, vous avez compris là, ce que c'est que le centre de gravité, le zéro fuel weight. Ici, ce que vous voyez en ce moment, c'est le centre de gravité zéro fuel weight. Si vous remplissez l'avion, hein, voilà, on va le faire, hop, si vous le remplissez, eh bien regardez, c'est plus pareil. Voilà, c'est plus pareil. Donc, c'est pas ce centre de gravité que vous devez utiliser pour les perfs, c'est celui qu'on a noté avant, le Zero Fuel Weight CG. ZWF CG, voilà. Qu'on a vu tout à l'heure et qui était de 27,37. Voilà. Bon, bah, je pense que là, j'ai été bien clair. Alors, on peut se pencher hein, sur le... Bon, j'ai pas mis en route l'avion, hein, mais si on voulait, bon, comme on peut le faire... je peux le faire d'ailleurs, c'est juste pour essayer, donc ça n'a pas d'importance, je fais n'importe comment, mais voilà. Vous voyez, si je mets en route mon MCDU, que je rentre vite fait, voilà, je vais faire ça, ok, je vais faire l'initialisation, ok, voilà. Ensuite, je ne vais pas faire, bien sûr, puisqu'on l'a déjà réglé, je ne vais pas faire ça, hein, ça je ne le fais pas, les perfs, on l'a déjà fait, hein, donc ça je ne le fais pas, et ça je ne le fais pas non plus, là. Hein. Attendez. Là, ça je ne le fais pas non plus. Okay, le payload, puisqu'on l'a déjà fait, hein, il est déjà dedans, là, regardez. Il y a déjà tout. Hein. Bon, donc voilà. Mais, d'ailleurs, vous voyez, hein, c'est déjà inscrit, là. Il y a tout. Voilà. Le bloc, il est bien à 6156. Bon, alors après, je vais faire dans init, hein, et je vais faire init request, là, voilà. Donc ça va prendre quelques secondes. In progress. C'est long. Pas pourquoi c'est si long. Uplink, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant c'est fait ça. Hein, j'ai effacé ça. Voilà. Hop. Et donc maintenant, je vais aller dans perf. Hein. Bon, alors on imagine qu'on a rentré le plan de vol, c'est pas important ça. Voilà. Donc ça, alors ici, déjà, oui. Alors qu'est-ce qu'on va avoir à remplir ici? On va avoir à remplir V1, VR, V2. Bon, l'altitude de transition, on le trouve sur le carte, etc. Mais flaps, c'est 1. Et THS, dont on parlait tout à l'heure. Alors, quel est l'avantage d'avoir ce centre de gravité? Ben, ce centre de gravité, on va le rentrer. Et ben déjà, on aurait pu le rentrer ici dans init. Hein. Je vais vous montrer. Attendez, on va quand même regarder init. Là. Voilà, on va regarder. Là. Dans init, il faut remplir ça. Hein. Donc le zéro fuel weight, on peut le remplir. Hein. C'est donc on a dit
Zero fuel weight. Attendez, il faut que je ressorte mon plan de vol. Voilà, le zero fuel weight, il est de 59 tonnes. Bon, il est de 60 tonnes, ok. Voilà. Donc on va mettre 60. Slash. Et ici, donc, on met notre zero fuel weight de centre de gravité qu'on a calculé à 27,37. Point 37. Donc, je vérifie. Est-ce que j'ai bien mis 60 là? Je ne vois plus rien. Non, vous voyez, il faut que je recommence parce que je n'ai pas mis le 60 comme il faut là. 60, 6, 0, slash 2, 7.37. Là, c'est bon. OK. Là, c'est bon. Et le bloc fuel qui est donc de, on a dit 5 tonnes 369. Voilà. Bon, là, on a tout qui est bon là. OK. C'est bon. Alors, maintenant, je vais retourner sur perf. Et vous voyez, ce qu'il faut qu'on remplisse, c'est ça. Alors, comment on fait pour avoir ça? Eh bien, pour avoir ça, c'est comme ça. Ah, attendez 2 secondes. Voilà. Je vais vous montrer. Il faut qu'on se serve de ça absolument. Parce que ce qu'on a sur FMS Info, que je vais vous remontrer, c'est faux. Voilà. C'est faux. Ici, vous voyez, c'est faux. 26,3, c'est pas juste. Hein? Nous, ce qu'on a, c'est 27,37. Donc, c'est pas du tout 26,3 ici. Notre zéro fuel weight centre de gravité. Vous l'avez vu. Hein? On peut le revoir si vous voulez, mais il faudra que je ressorte tout. Mais c'est pas grave. Hein? Je vais vous le remontrer. Hein? C'est bien. Ah, bah, maintenant, c'est 27,41 parce qu'on a dû bouger quelque chose. Mais ah oui, non, parce que là, c'est 27,41 parce que bon, on l'avait noté, c'est 27,37, hein, le centre de gravité zéro fuel weight. Ok. Bon. Alors, donc ici et ici, c'est pas juste. Ici, c'est pas juste. Voilà. Et tout ça, c'est pas juste. En tout cas, c'est pas très juste. Voilà exactement ce que j'ai retrouvé sur les cartes. Alors, sur les cartes, j'ai mis que là, on partait de la runway, je crois que c'était la runway 05, donc R. Donc, on avait une course de 52. Hein. Bon, voilà, je l'ai noté, 52 degrés. L'élévation, c'est 114 de la piste, hein, 114 pieds. La longueur, c'est 3000 mètres. La pente, c'est 0,335. Donc, ça monte. Le vent, donc je l'ai cherché sur le métard. Hein. Je peux vous le montrer peut-être, je ne sais pas si je vais le retrouver. Voilà le métard, je vais vous le montrer. Tiens, comme ça, vous voyez. Ici, vous avez le métard. Hein. Et ici, c'est pareil. Hein. Et donc, j'ai relevé ce métard ici. C'est-à-dire le vent à 9, enfin, etc., etc., etc. Bon, il a peut-être changé depuis parce que... voilà. Mais 358, il a changé un petit peu depuis, mais c'est pas grave. Hein. Bon, voilà. Je peux mettre 8, hein, si vous voulez, puisque c'est 8 maintenant. Ici, je vais mettre 8, voilà. Mais c'est pas compte, il vient du même endroit. Voilà. Très bien. Et puis, bon, peu importe. 358, 24 degrés, c'est bon. Voilà. Et 10, 21, c'est là. Donc, tout est bon. Et puis, le take-off weight, j'ai donc mis le take-off weight de notre plan de vol. J'ai mis en flex, j'ai mis la configuration 1 plus F, donc l'air conditionné off. Et ici, j'ai rentré mon centre de gravité que je vais rentrer maintenant, 27, parce que celui-là, il était faux, 27, c'est-à-dire point, quand on le tape, 27.37. Voilà. Et quand on clique ici, quand on valide, eh bien, on peut valider en faisant Enter, hein, si on veut, voilà. Eh bien, voilà ce que ça donne. Flex, 65, 147, 148. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on avait là? 149, 149, 149. Vous voyez qu'il y a une différence. Hein, bon, elle n'est pas énorme, mais elle existe. Hein. Et puis, là, on avait surtout 0,2 up. Et là, on a 0,4 up. Donc là, nous, c'est 0,2 up. Ça, c'est juste là. C'est juste parce qu'il y a tout ça. Il y a tout ça et il y a tout ça. Voilà.
Pourtant, ici, théoriquement, il y a tout ça. Mais ce n'est pas le même avion. Donc, si vous voulez, à partir du moment où ce n'est pas le même avion, ce n'est pas le même équilibrage. Ce n'est pas le même centre de gravité à la base. Le centre de gravité de la base, c'est celui que je vous ai montré là. Hein, c'est le 26,90. C'est ça qui entraîne tout le reste. Hein. Donc, c'est celui-là qui compte, en fait. Mais, bien sûr, celui qu'il faut rentrer, c'est celui-là. D'accord. On a bien compris, là. Hein. On est d'accord. Voilà. Bon, donc, ben voilà, bon, je vous ai montré. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut rentrer dans perf. Donc, voilà. Après, on n'a pas à le rentrer, hein, vous savez faire. Hein. Donc, ici, vous rentrerez ici 65. Ici, ça sera 1 / UP 0.2. Hein. Ici. Et puis, ensuite, ben, on aura 147, 148, 149. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Hein. Donc, 65. Et voilà. Et puis, bon, bien sûr, il faudra remplir ça. Hein. Très bien. Ça, on sait le remplir. Sur la carte, c'est facile, on trouve tout. Hein. Ici, on a juste à rajouter 1500 à la hauteur de la piste. Et puis voilà. D'ailleurs, vous voyez, la piste, l'altitude de la piste, elle est à 196 pieds, là. Et sur la carte, c'est légèrement différent, je crois. On pourrait regarder, si ça vous intéressait. Ici, l'élévation de la piste que j'ai, moi, c'est 114 pieds. Voilà. Notre piste est à 114 pieds. Donc, il faut faire attention parce que, quelquefois, les valeurs qui sont ici... ça, c'est l'arrivée, hein, pardon. Non, alors, je me suis trompé. C'est le départ qui nous compte. L'altitude, 121. Et ici, on a donc 147. Ah oui, non, pardon. 147, c'est l'autre. Non, là, alors, c'est 114. Voilà. 114 et 121, vous voyez qu'il y a une petite différence. Moi, à mon avis, vous voyez que l'altitude de l'aéroport, c'est 147. Ils ont peut-être pris l'altitude d'une autre piste, ou alors c'est que c'est des valeurs qui sont trop anciennes, qui sont prises sur des abacs qui sont plus anciens, je ne sais pas. Voilà. Parce que vous voyez que nous, on a 121 et nous, on a 114 hein, pour cette piste. Et là, 121, je le vois sur aucune piste, en fait. Non, je le vois sur aucune piste. Là, je l'ai à 112, à 123, oui, bon, c'est peut-être celle-là. Enfin, nous, on est à 114. Voilà. Donc, il vaut mieux se servir de ce qui est sûr plutôt que de ça. Par contre, ce qui est sûr, là, c'est ça que je voulais vous dire, ce qui est très sûr dans ce logiciel FMS Info, c'est la répartition des masses. Ça, c'est très sûr. Voilà. Et donc, ça nous donne quelque chose de réaliste ici et quelque chose de réaliste ici. Une fois qu'on a réservé qu'on a défini la taille du carburant hein, à 691 et 5518. Donc ça, vous pouvez les noter, ces deux chiffres. Hein. 691 et 5518, il faut les noter parce que vous aurez sans doute à vous en servir encore. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a bien vu la situation. J'ai essayé d'être le plus complet possible. J'ai encore d'autres informations que je pourrais vous donner, mais après, ça devient très technique. Et notamment, vous voyez ici, si vous allez par exemple sur la phase d'approche, je vais vous le dire quand même. Vous voyez ici, vous avez VAPP et VLS. Et là, vous avez le choix entre full flap ou config 3. Eh bien, vous avez des valeurs ici de vitesse qui sont différentes. Hein. Et ces valeurs, on peut les changer éventuellement. Enfin, on peut changer la valeur VAPP. V approche, vitesse, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. V, mais V approche, on peut le changer, ça. VLS, c'est calculé. Voilà. Vous voyez ? Et ça ne change pas. Voilà. Là, en full flap, on aura une vitesse minimum de 133. Voilà. Ça, c'est notre vitesse minimum d'approche. En dessous, on se casse la figure. Enfin, c'est celle qu'on règle, hein, parce que c'est celle qu'on décide. Bon, enfin, je vous expliquerai une autre fois. Voilà. Enfin, d'abord, quand j'aurai un petit peu plus fouillé la chose, pour ne pas vous dire de bêtises. Mais enfin, en gros, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, bon, bah, les amis, écoutez, c'était Gilbert, qui a toujours 72 ans, qui est toujours à Pattaya, et qui vous dit à très bientôt, en espérant que ça vous aura éclairé un petit peu. Et en tout cas, si vous voulez mon petit programme pour changer
pour mettre le plug fuel dedans et pour le répartir et le faire passer de kilos en litres, eh bien, vous pouvez me le demander. Voilà. Allez, à très bien les amis. À très bientôt, pardon. À très bientôt. Au revoir.